Coucou, c'est Matt. Vous écoutez Cœur d'enfant, le podcast où ma maman Morgane et moi nous partageons notre passion pour la lecture avec les enfants et leurs parents. À vos livres. Prêts ? Lisez ! Et si l'un des plus grands classiques parmi les contes que l'on connaît tous n'était en fait qu'une histoire déformée par les journalistes pour vendre leur papier ? On nous aurait menti ? Pour connaître la vérité, sur une affaire, il faut chercher des indices, interroger les victimes, les témoins et les suspects. Mais dans l'histoire des 3 petits cochons, il semblerait que l'enquête ait été bâclée, l'affaire étouffée, le dossier classé. La vérité sur l'affaire des 3 petits cochons a été rendue publique par les éditions Nathan, pour le monde entier, dès 3 ans. Une enquête de John Cieska et des images chocs de Lane Smith. Prison de Fleury-Mécochon. Une bourgade paisible qui a pourtant été il y a quelque temps le théâtre d'événements macabres. Nos journalistes ont laissé la parole à L.E. Loup, coupable désigné qui, d'après lui, est surtout victime. Un témoignage troublant que l'équipe de Cœur d'enfant vous apporte en exclusivité. Évidemment, vous connaissez l'histoire des 3 petits cochons, ou du moins, c'est ce que vous croyez. Mais je vais vous donner un bon tuyau. Personne ne connaît la vérité, parce que personne n'a entendu ma version de l'histoire. Le loup, c'est moi, Léonard Eugène Loup. Vous pouvez m'appeler Léo. Je ne sais pas comment cette affaire de grand méchant loup a démarré, mais c'est des salades. Peut-être que c'est à cause de notre régime. Ce n'est quand même pas ma faute si les loups mangent des petites bêtes mignonnes comme les lapins, les agneaux, les cochons. On est fait comme ça. Si les hamburgers étaient mignons, vous aussi on vous traiterait de grands méchants. Pour en revenir à nos moutons, cette affaire de grand méchant loup, ça ne tient pas debout. La vérité est une histoire de rhum et de sucre. Voici la vérité. Ça remonte à l'époque d'il était une fois. Ce jour-là, je préparais un gâteau d'anniversaire pour ma vieille grand-maman chérie. J'avais un rhume carabiné. Le paquet de sucre était fini. Alors j'ai descendu la rue pour demander un peu de sucre au voisin. Seulement ce voisin était un cochon, et pas très malin avec ça. Il avait construit toute sa maison en paille. Incroyable, non ? Je vous le demande, qui aurait l'idée de construire sa maison en paille ? Enfin bon, forcément dès que j'ai frappé, la porte s'est écroulée à l'intérieur. Mais je ne voulais pas entrer comme ça chez quelqu'un. Alors j'ai appelé « Petit cochon, tu es là ?» Pas de réponse, je m'apprêtais à retourner tranquillement chez moi, sans le sucre pour le gâteau de grand-maman chérie. C'est à ce moment que mon nez s'est mis à me démanger. J'ai senti que j'allais éternuer. Alors j'ai soufflé et j'ai éternué un bon coup. Et vous savez quoi ? Toute cette sacrée maison de paille s'est écroulée. Et au beau milieu du tas de paille, j'ai vu le premier petit cochon, mort comme une bûche. Il était là depuis le début. Ça aurait été trop bête de laisser une belle assiette de charcuterie comme ça sur la paille. Alors j'ai tout mangé. Imaginez-le, comme un gros hamburger tout chaud à portée de main. Stop, Matt. Pensons à préserver les oreilles de nos jeunes auditeurs, s'il te plaît. C'est digne des pires faits divers, cette histoire. Je me demande même si Christophe Ondelat n'en a pas déjà fait le récit. Tu as raison. Seul un public averti pourra lire la suite de cette affaire. Léo est-il vraiment coupable, ou s'agit-il d'un malentendu, ou encore d'un enchaînement de circonstances fâcheuses ? Le loup s'adresse directement à nous, les lecteurs, dans cet article et plaide sa cause. Nous vous laissons vous faire votre propre idée sur la véracité des propos de l'accusé. Cet article édifiant de la Gazette du Loup ne remet pas en perspective cette histoire seulement. Elle nous encourage à remettre en question le poids des médias dans la déformation de la vérité. Si l'histoire des 3 petits cochons ne s'est pas réellement passée comme on le croit, nous sommes en droit de nous interroger sur d'autres contes. La Belle au bois dormant ne faisait-elle pas simplement la grasse matinée ? Qu'en est-il du traumatisme enduré par la sorcière lorsqu'elle a vu sa maison se faire engloutir par Hansel et Gretel ? Maman ? Les 7 nains se sont-ils seulement demandé si la charge mentale de Blanche-Neige ne pouvait pas être un peu mieux répartie dans le foyer ? Maman, tu t'égares là. Hein ? Pardon. Bon, assurons-nous toujours d'avoir tous les éléments avant de tirer des conclusions hâtives, d'accord ? Oui, allez, à bientôt pour une nouvelle chronique, hein ? Extrait de La vérité sur l'affaire des 3 petits cochons de John Cieska et Lane Smith. Évidemment, vous connaissez l'histoire des 3 petits cochons. Ou du moins, c'est ce que vous croyez. Mais je vais vous donner un bon tuyau. Personne ne connaît la vérité. Parce que personne n'a entendu ma version de l'histoire. Le loup,
C'est moi, Léonard Eugène Loup. Vous pouvez m'appeler Léo. Je ne sais pas comment cette affaire de grand méchant loup a démarré, mais c'est des salades. Peut-être que c'est à cause de notre régime. Ce n'est quand même pas ma faute si les loups mangent des petites bêtes mignonnes comme les lapins, les agneaux, les cochons. On est fait comme ça. Si les hamburgers étaient mignons, vous aussi, on vous traiterait de grands méchants. Pour en revenir à nos moutons, cette affaire de grand méchant loup, ça ne tient pas debout. La vérité, c'est une histoire de rhume et de sucre. Voici la vérité. Ça remonte à l'époque d'Il était une fois. Ce jour-là, je préparais un gâteau d'anniversaire pour ma vieille grand-maman chérie. J'avais un rhume carabiné. Le paquet de sucre était fini. Alors j'ai descendu la rue pour demander un peu de sucre au voisin. Seulement ce voisin était un cochon. Et pas très malin avec ça. Il avait construit toute sa maison à paille. Incroyable, non ? Je vous le demande, qui aurait l'idée de construire une maison à paille ? Enfin bon. Forcément, dès que j'ai frappé, la porte s'est écroulée à l'intérieur. Mais je ne voulais pas rentrer comme ça chez quelqu'un. Alors j'ai appelé. Petit cochon, tu es là ? Pas de réponse. Je m'apprêtais à retourner tranquillement chez moi sans le sucre pour le gâteau d'anniversaire de ma vieille grand-maman chérie. C'est à ce moment-là que mon nez s'est mis à me démanger. J'ai senti que j'allais éternuer, alors j'ai soufflé, et j'ai éternué un bon coup. Et vous savez quoi ? Toute cette sacrée maison de paille s'est écroulée. Au beau milieu du tas de paille, j'ai vu le premier petit cochon, mort comme une bûche. Il était là depuis le début. Ça aurait été trop bête de laisser une si belle assiette de charcuterie comme ça sur la paille. Alors j'ai tout mangé. Imaginez-le comme un gros hamburger, tout chaud, à portée de main. Je me sentais un peu mieux, mais je n'avais toujours pas de sucre. Alors j'ai marché jusqu'au chez le voisin d'à côté. Ce voisin, c'était le frère du premier petit cochon. Il était un peu plus malin, mais pas beaucoup. Il avait construit sa maison en branches. J'ai sonné à la maison de branches. Pas de réponse, j'ai appelé « Monsieur Cochon, vous êtes là ?» Il a hurlé « Va-t'en loup, tu ne peux pas entrer, je suis en train de me raser les poils de mon petit menton. » J'avais à peine touché la poignée de la porte que j'ai senti que j'allais encore éternuer. J'ai soufflé, j'ai essayé de mettre la main devant la bouche, mais j'ai éternué un bon coup. Eh bien, croyez-moi si vous le voulez, mais la maison de ce type s'est écroulée exactement comme celle de son frère. Quand la poussière s'est envolée, j'ai vu le deuxième petit cochon mort comme une bûche. Parole de loup. N'empêche, tout le monde sait que la nourriture s'abîme si on la laisse traîner dehors. Alors j'ai fait mon devoir, j'ai redîné. C'était un peu comme une seconde portion. J'avais beaucoup trop mangé, mais mon rhume allait un peu mieux. Et je n'avais toujours pas de sucre pour le gâteau d'anniversaire de ma vieille grand-maman chérie. Alors j'ai marché, jusque chez le voisin. Ce type était le frère du premier et du deuxième petit cochon. C'était sûrement le cerveau de la famille, il avait construit sa maison en briques. Ce podcast vous plaît ? Vous pouvez nous soutenir en nous attribuant des étoiles sur certaines plateformes. Ça permettra à d'autres enfants et parents de nous découvrir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Les liens sont en description. Vous pouvez suivre notre actualité et nous écrire. On vous attend. Salut !